L'Égypte, c'est l'une des plus anciennes civilisations de l'Antiquité. Ce pays doit sa prospérité et son exceptionnelle longévité au Nil, qui a porté des inondations régulières, assurant des récoltes abondantes. Sans le Nil, la civilisation n'aurait pas pu naître. Donc, comme a dit Hérodote, l'Égypte, c'est un don du Nil. L'Égypte s'étend de la première cataracte, qui est l'actuel Soudan, jusqu'à la Méditerranée, le delta du Nil, sur près de 800 km. Les rives du fleuve sont cultivables et le reste est désertique. Au néolithique, à la fin de la préhistoire, des hommes et des femmes s'installent sur les rives du Nil. Ils créent deux royaumes, l'un au nord de l'Égypte, l'autre au sud. Au départ, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Ils chassent des animaux et cueillent des fruits et des baies sauvages. La civilisation égyptienne est très ancienne. Elle démarre environ 3150 avant Jésus-Christ, au même moment que les premiers hiéroglyphes. À cette époque, un roi prénommé Narmer décide d'unir le nord et le sud de l'Égypte pour former un seul royaume et le diriger. Le pouvoir du roi repose sur sa nature divine. Il était considéré comme le fils du Ra, dieu du soleil, ce qui lui conférait l'immortalité. Après Narmer, 30 dynasties de rois, c'est-à-dire des familles de rois qui se suivent au pouvoir, vont régner dans les royaumes d'Égypte. L'Égypte antique prend fin en 31 avant Jésus-Christ, quand les Romains s'emparent du pouvoir. La civilisation égyptienne s'effondre alors. Pendant cette période, les bases de la civilisation égyptienne sont bâties. La religion, l'art, l'ensemble des structures politiques de la monarchie égyptienne. Les premières pyramides et le grand sphinx de Gizeh sont construits. Tout le système repose sur la conception de la royauté divine. Le maître absolu, des hommes et des choses, il dirige seul l'administration et toute l'activité économique. La terre égyptienne lui appartient entièrement. Les paysans, astreints aux corvées, travaillent en équipe familiale sous la surveillance de fonctionnaires royaux. À cette époque, seul le pharaon a accès à la vie éternelle. À sa mort, il est assimilé au dieu Osiris et continue de régner sur ses sujets. Les pyramides sont des lieux de préservation du pharaon après sa vie terrestre au vu de son immortalité. Soumis aux raids étrangers, le pays se morcelle et la famine sévit. Le roi Montuhotep parvient à mettre fin à la guerre civile et réunifie le pays. Au Moyen Empire, le pays grandit au nord et au sud. Une grande partie du Soudan est annexée. Les arts sont encouragés. Le pharaon est alors considéré comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Le développement du culte d'Osiris, dieu des morts, permet à chacun d'atteindre la vie éternelle, sous la conduite d'un rituel très strict. Durant cette période de grande instabilité, des populations sémites asiatiques, les Hyksos, chassés eux-mêmes par l'invasion des peuples indo-européennes, envahissent l'Égypte et s'établissent à Avaris, dans le delta. Des rois égyptiens se sont réfugiés à Thébès et règnent sur la Haute-Égypte. Le roi Ahmosis parvient à réunifier le pays et fonde le Nouvel Empire. C'est une période très propice pour la monarchie égyptienne et les arts. C'est l'âge d'or de l'Égypte, avec une vraie visée impérialiste pour s'opposer aux autres royaumes, les Hittites par exemple. Des victoires militaires permettent d'enrichir le royaume. Le pays est à l'apogée de son extension territoriale et s'étend jusqu'à l'Euphrate. La ville de Thébès devient la capitale. Le palais royal à Luxor y est construit. De grands pharaons sont au pouvoir, comme Amenophis IV, Ramsès II, la reine Hatshepsut et bien d'autres encore. La ville de Thèbes devient la capitale. C'est à nouveau une période de forte instabilité politique. L'Égypte est envahie par les rois lyciens installés dans le delta du Nil. L'Égypte se recrée après quelques guerres et la réunification du pays par le roi Psamétique. Mais elle manque de stabilité. Son économie est fragile, le pays et la monarchie égyptienne sont sur le déclin. L'Égypte antique et les pharaons deviennent en effet de moins en moins puissants. Des chefs militaires étrangers prennent peu à peu le pouvoir. En moins 525, les Perses s'emparent du pays. Le roi Nectadébo II est le dernier souverain d'Égypte. La domination grecque et romaine. À partir de 332 avant Jésus-Christ, l'Égypte tombe sous domination grecque avec Alexandre le Grand, roi de Macédoine, qui repousse les Perses venus d'Orient. Il fonde une nouvelle capitale, Alexandrie, au nord du pays. À son départ, un général macédonien, Ptolémée, prend le pouvoir et crée la dynastie des Lagides. Ce sont des rois venus de Grèce,
Les Égyptiens sont exclus des rôles importants, mais ils savent utiliser les traditions égyptiennes qui ont plusieurs milliers d'années, comme le culte d'Isis, l'épouse du dieu Osiris. En 48 avant Jésus-Christ, le roi Ptolémée XIII fait tuer le rival de César pour bien se faire voir du général romain. Venu de Rome, César attaque l'Égypte et s'installe à Alexandrie. Il place la reine Cléopâtre VII au pouvoir à la place de Ptolémée XIII. À la mort de César, la reine d'Égypte Cléopâtre VII et ses soldats sont vaincus en 31 avant Jésus-Christ par Octave, neveu de César et empereur romain. C'est la fin de la dynastie des Lagides. L'Égypte devient une province du nouvel empire romain. Pour des tombeaux creusés dans les vallées des rois, près de Thébès. C'est pas Thébès, en plus c'est Thèbes. Le roi Montuhotep parvient à mettre fin à une guerre civile et réunifie le pays. Le roi Montuhotep parvient à mettre une fin. Le roi Montuhotep parvient à. Le roi Montuhotep. Straight on the tracks. Je mélange, ça fera. T'es malata y gelita. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. La relève est là, les mains en l'air, pour des campagnes spectaculaires. La relève est là, les mains en l'air, encore debout, bientôt à terre. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. Le PDA c'est criminel, pas du quartier mais du cartel. Même l'arc-à-out, on s'en rappelle, la barre est haute, on s'y attelle. Ce fut un braquage, quête l'héritage, ce son est là pour rendre hommage. PDA Ensan, bien plus que fat. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. La relève est là, les mains en l'air, pour des campagnes spectaculaires. La relève est là, les mains en l'air, encore debout, bientôt à terre. Ça perd les popettes, ça perd la trompette. Sacré cartel. Plein les mirettes, en jam ça pète. Sacré cartel. Ce fut un braquage, quête l'héritage, ce son est là pour rendre hommage. PDA Ensan, bien plus que fat. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. La relève est là, les mains en l'air, pour des campagnes spectaculaires. La relève est là, les mains en l'air, encore debout, bientôt à terre. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. Le cartel part n'est pas le blues. Les tsars arrivent, sois pas jalouse. Pour la retraite, pépouze, binous et cartel flouze. Ce fut un braquage, quête l'héritage. Ce son est là pour rendre hommage. PDA Ensan, bien plus que fat. Al cartel le gusta el dinero. Por eso hizo un atraco. La relève est là, les mains en l'air, pour des campagnes spectaculaires. La relève est là, les mains en l'air, encore listeux, bientôt titulaire. Coucou mes étincelles, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto ambiance kawa, ambiance torréfaction, ambiance main froide autour d'une tasse chaude, bref, c'est pour la kadoshi. Pour réaliser cette banderole, vous aurez besoin d'un parapluie, d'un œuf, d'un fer à repasser, d'une petite gourde, d'un cactus, un max de paillettes, d'un couteau bien aiguisé, et
d'un vieux carton. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre le temps de se faire une petite eau chaude et on se retrouve pour le résultat final. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai adoré en tout cas. Voilà, abonnez-vous, bisous. Bah, vaut mieux que je sois dehors que dedans. C'est rigolo. C'est pas rigolo. Salut la compagnie! J'ai eu un malfait à trouver, la K2Z n'était pas occupée. Non, non, pas à table, les bêtes à l'étage. Mais non, c'est un ami. Il a eu le courage d'aller en amphi. Oui, c'est moi le noble destrier. Garçon, une Jacqueline, s'il vous plaît. Eh, c'est bientôt fini. Non. Est-ce que c'est bientôt fini? Non. Dis, c'est bientôt fini le cours? Ouais. C'est vrai? Non.